Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous un bienvenue sur ma vidéo du jour. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et je suis heureux de vous informer que j'ai enfin retrouvé les choses qui nous intéressent. C'est-à-dire les choses qui nous intéressent, c'est-à-dire les photos que j'ai dû chercher bien loin. Mon Dieu, quelle lointitude! C'était tellement loin que c'était trop loin. Nous ne savons plus vraiment si c'était loin ou très très loin, mais ici j'ai des dates qui sont lointaines. Donc, tout d'abord, je vous informe que j'ai appris beaucoup de choses depuis que j'ai été ordonné évêque, c'est-à-dire que mon don de médium m'a fait prendre conscience de l'intonation qu'ont certains ou qu'ont eu certains par rapport à moi. Je suis déçu. Et je suis déçu par exemple de celle-ci qui s'appelle, bon, elle se reconnaîtra, mais je suis désolé, mais il ne fallait pas donner l'ordre de me griller le crâne à cet instant. Voilà, reconnaissez-vous la demoiselle? Ceci étant celle-ci, la sœur à notre très cher adjudant-chef, la sœur à sa femme plutôt, oui, c'est la sœur à sa femme et c'est elle, Sophie Délinger. Je la salue et voici ce Valin qui est un peu l'ami de ce député Quinel. Bon, de toute façon, ceci voulant dire que cela étant notre bonne époque, dans le sens où nous étions encore à peu près correctement dans une conversation amicale. Et voici une des plus belles photos de moi à cette époque, puisque j'étais encore assez correctement avec une bonne coupe, voyez-vous? Eh oui, c'est moi, eh oui, avec une autre coupe. Mais cela voulant dire aussi qu'il va falloir que vous vérifiez. Mais je suis celui-là, regardez mes mains, ce sent bien ma main, voyez-vous, regardez, je ne sais plus comment faire pour que les gens comprennent, mais bon, bref. Donc, ceci étant, Sophie Délinger et voilà, donc je suis sûr que maintenant vous avez la certitude que nous nous connaissons et je veux mon argent. Cela voulant dire que je vous ai laissé l'option de décider si oui ou non vous allez vouloir m'appeler, descends, pour vérifier. Ou si vous voulez me donner l'argent. Vous n'avez pas appelé. J'ai donc dit sur la vidéo, vous n'avez qu'à regarder puisque vous êtes abonné, que si vous ne donniez pas l'argent, que j'allais tous vous défoncer. Hein, c'est un peu ça. Bon, de toute évidence, ce n'est pas très grave. Voici encore notre Sophie Délinger. Reconnaissez-vous cette demoiselle? Eh bien, oui. Eh bien, cette Sophie Délinger est un peu chez celle-ci, qui s'appelle Estelle Chilary. Et voilà celle-ci. Une des deux dit nous te haïssons et l'autre dit nous te détestons. Étant donné que nous sommes qu'à trois, ce message s'adresse à moi. Donc celle-ci informe les gens qu'elle me déteste. Et celle-ci dit c'est la même chose, nous te détestons, nous te haïssons. Bien, donc ces deux-là me détestent et me haïssent. Donc il va falloir que vous vérifiez une chose, mes chers amis, car je suis le meilleur médium de France, qui bien entendu a fait ces belles photos de Saint-Avold. Regardez-moi cet état magnifique du ciel. Vous vous rappelez, j'avais parlé de photos de Saint-Avold avec une genre de, comment dirais-je, de barrière nébulozoïque qui est de la pollution, et c'est un peu cela, voyez-vous, vers chez nous, c'est comme ça. Bon, ceci étant lointain, c'est des photos qui datent, il n'y a pas la date, justement. Bon, ben, nous n'avons pas trop obligation de trop parler d'autre chose, mais ce sont des photos qui m'ont fait la main, dans le sens où j'ai fait les premiers, comment dirais-je, je ne sais pas trop, mais allons pour la vérité, car maintenant nous voulons la vérité. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Imamiach, Amen. Je suis l'ange Imamiach et nous allons définir avec toi quel est le problème de cette Sophie Délinger. Voilà que cette Sophie Délinger se trouve ici. C'est elle, Sophie Délinger. Nous l'avons retrouvée chez cette Estelle Chilary, qui est celle-ci. Estelle Chilary est celle-ci. Estelle Chilary doit être recouverte, donc tu tournes ça sur la table. Voilà, magnifique. Et maintenant, tu t'intéresses à Sophie Délinger. Alors, tu dois demander à cette Sophie Délinger qu'elle explique pour quelle raison elle ne peut pas t'aimer, parce que la question se pose et tu dois la regarder. Au nom de Jésus-Christ, je demande à Sophie Délinger pourquoi elle me déteste, ainsi soit-il.
te détestant car tu es un ascensionné, a-t-elle dit. Voilà, c'est la vérité. Elle voyait déjà peut-être à l'époque que j'étais un ascensionné, car ce genre de créatures qui sont des sorcières voient à l'avance le futur. Celle-ci voit le futur. Elle a dit, je n'ai pas besoin de boule de cristal, je suis plus puissant que l'archiduc. Et l'archiduc étant Gaston, qui est un peu l'oncle à l'homme qui travaille à l'écran avec le pendule, eh bien, voilà le problème. L'archiduc n'aimait pas cette Estelle Délinger, comment s'appelle-t-elle maintenant? Sophie Délinger. Et donc, l'archiduc n'aimait pas cette Sophie Délinger, car cette Sophie Délinger a le don de voir le futur avec une facilité plus ou moins intensive. Elle a dit, tant qu'il n'y a pas les photos mises sur YouTube, il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'elle a dit. Donc maintenant, les photos y sont. Et bien entendu, cet appartement que vous avez vu ici en photo se trouve être chez Estelle Chilary, qui habitait aux environs des années 2002, au-dessus de Coiffure Cheap. Coiffure Cheap étant à Metz étant la rue qui va du McDonald's qui est au centre-ville, c'est-à-dire à côté du Flying Tiger, et qui descend vers la faculté. Arrive un moment où vous êtes sur la droite, et sur la droite, il y avait un petit coiffeur qui s'appelait Cheap Coiffure. C'est un peu l'endroit qui se trouvait juste au-dessus de ces Cheap Coiffures. Donc, qu'y a-t-il au-dessus de chez Cheap Coiffure? Nous ne voyons plus très bien. Mais il y a une cheminée. Voilà, il y a une cheminée qui ressemble plutôt à un genre de cheminée. Je ne sais pas trop ce que c'est, regardez voir. Voilà, un genre de cheminée comme ça. Et au niveau de la fenêtre, il y a ce genre de... Où est-elle la fenêtre? Ici, voilà, la fenêtre est tout le long. Et ici, il y a un genre de déport dans le mur qui est un peu celui-ci. De toute façon, c'est ça et il n'y a pas à discuter. Maintenant, nous avons retourné cette Estelle et nous voulons cette Sophie. Donc, cette Sophie ne m'aime pas car je suis un ascensionné. Eh bien donc, je vais faire la vérification. Au nom de Jésus-Christ, je demande à Sophie Délinger comment peut-elle savoir, comment peux-tu savoir que je suis un ascensionné, ainsi soit-il, amen. Je le sais car tout le monde le sait, a-t-elle dit. Bizarre. Au nom de Jésus-Christ, c'est un peu bizarre car je n'ai jamais ascensionné avant la date de mon ascension le 17 mai 2017. C'est étrange. Nous savons, mais nous savions que tu allais y arriver. Voilà qu'elle me fait une communication en télépathie. Donc apparemment, le nom de Jésus-Christ peut très simplement arriver à avoir des vérités sur une personne à l'écran. Et maintenant, vous allez peut-être avoir peur parce que je n'ai encore rien contre vous. Mais vous qui êtes là à m'écouter, pourrez vous poser la question, que se passerait-il si je commençais à chercher chez vous? Mais cela étant un peu des questions qui sont étudiées à tête reposée. Donc, je suis heureux de vous informer que je vous ai donné la formule pour cette Sophie Délinger. Donc, au nom de Jésus-Christ, y a-t-il encore quelque chose à savoir sur cette Sophie Délinger? Ainsi soit-il, amen. Non, il n'y a rien à choisir, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Voilà, donc je valide qu'il n'y a rien à rajouter. Celle-ci étant celle-ci, je rajoute que je n'ai rien à rajouter. Allons-y pour celle-ci. Nous allons passer sur cette petite Estelle qui aimait tellement être avec moi pour faire des soirées, mais bien entendu, elle ne m'aime pas du tout, puisqu'elle me déteste aussi. Donc je vais demander pourquoi des bons amis comme eux se retrouvent avec des personnages comme moi pour jouer un genre de double facette. C'est-à-dire que c'est exactement le genre de personnage que je ne veux plus avoir dans ma vie. Ces genres de personnes qui vous font croire en vis-à-vis que vous êtes agréable pour elles et que vous êtes un homme voulu ou ce genre de choses, eh bien maintenant voulu dans le sens amical bien entendu. Et de fait que je perds mon temps avec des gens qui me poignardent dans le dos en quelque sorte. Voilà l'idée, donc je ne supporte pas ça. Alors allons-y, au nom de Jésus-Christ, Estelle Chilary. Oui, au nom de Jésus-Christ, Estelle Chilary, pourquoi tu me détestes? Je te le demande, ainsi soit-il, amen. Voilà, elle me dit, nous te détestons car tu as une auréole. C'est bizarre qu'à cette époque, ils disent que j'avais une auréole. Je ne comprends pas. Au nom de Jésus-Christ, Estelle Chilary, comment peux-tu dire que j'ai une auréole à l'époque où j'ai fait la photo alors que je n'ai ascensionné que le 17 mai 2017? Ainsi soit-il, amen. Elle me dit, tu as une auréole car dans le futur, tu as une auréole. Donc, de toute évidence, il va falloir que vous acceptiez que ces deux-là sont des sorcières qui voient le futur. Donc, à cette époque, en 2001, aux environs 2001-2002,
Nous sommes en 2001, a-t-elle dit. Donc nous sommes en 2001, admettons. Donc selon ce qu'elle dit, nous sommes en 2001. J'avais donc pour elle une auréole, mais dans mon futur. C'est-à-dire que elle voyait mon futur et que de fait que j'ai une auréole dans le futur, l'a fait qu'elle m'a détesté à partir de cet instant comme celle-ci. Voilà, donc y a-t-il quelque chose à rajouter? Non, il n'y a rien à rajouter. Au nom de Jésus-Christ, ange Imam Yar, peux-tu parler pour dire quelque chose? Ainsi soit-il, amen. Nous parlons maintenant, tu as raison, tu peux ranger ces deux photos. Voilà, ces deux photos sont la preuve que ces deux-là te connaissent et ils ont dit qu'ils ne te connaissent pas. Ils ont dit nous ne connaissons pas ce Blanco et ce Blanco est un peu celui-ci qui était toi, mais le problème est que en faisant cela, il ne savait pas ce que ça allait donner. Cela veut dire que ce Blanco, qui est en fait l'homme qui est à l'écran, est un peu le pseudonyme de l'homme qui est en train de faire la médiumnité de cette époque, c'est-à-dire à l'instant où la Estelle était malade en quelque sorte, car elle faisait une thérapie. Et bien entendu, comme tu ne peux pas t'en douter, eh bien, ils vont dire que tu as dû certainement les couvrir pour n'importe quoi, c'est faux. Ils sont en train de comprendre que tu veux ton argent. La gendarmerie nationale entend la manière que tu as de t'exprimer, mais ils ont compris que tu n'as pas les 7,5 millions d'euros qui ont été annoncés par ce banquier qui est malade, qui est ce Norbert, et que de fait, comme tu n'as pas l'argent, tu veux tes 500 000 euros de la découverte du cadavre de Estelle Mouzin, car Estelle Mouzin a dit « J'ai été découverte par Christophe Albert et c'est un homme qui m'a trouvé. » Voilà ce qu'elle a dit. Maintenant, mes chers amis, vous êtes obligés de vérifier si c'est moi qui ai fait ces photos, car j'adorais cet animal qui s'appelait Tyson. Or, Tyson était un gentil chien. Personne ne peut dire que c'est faux. Ceci était un gentil chien et je l'ai adoré. C'était un chien qui était conforme à une volonté qui est de s'entretenir correctement avec un animal et il était heureux d'être avec moi, mais il était tellement content qu'il était très heureux. Voyez-vous, il saute en l'air. Je faisais mes photos avec une certaine facilité. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a personne. Là, il y a donc ici, oui, plus rien n'est à prendre, tout a été volé. Qu'est-ce qui a été marqué ici? Il n'y a plus rien à prendre, tout a été volé. Bon, après tout, c'est un chemin. Voilà, nous y sommes dans ceci. Voilà, c'est le chien en question dont je vous parlais. Nous parlions d'un chien qui s'appelait Tyson. Voilà que ce pitbull est en train de revenir de l'eau. Regardez-le, je l'ai saisi sur l'instant, mais avec un appareil photo qui était malheureusement calibré sur une mauvaise exposition du fait de l'apprentissage du métier de photographe. Et ici, c'était calibré correctement sur l'expo, mais pas au niveau de la vitesse. Mais il sautait une rivière. La rivière, il s'est ramassé et donc il est sauté, est arrivé un peu malheureusement dans l'eau et on est ressorti après ici. C'est un chien qui avait vu qu'il avait des ailes. Et le revoilà, notre cher Tyson. J'adorais cet animal. J'adorais le nourrir. C'est un animal qui était un gentil pitbull. C'est un pitbull qui aimait bien l'eau. Voyez-vous, c'est un chien qui aimait nager. Il adorait nager. Il était dans l'eau et c'est un pitbull qui adorait prendre du bois, pour ainsi dire, car le pitbull en question aimait sortir avec des bûches. Et il sortait avec des bûches de l'eau. Bon, c'était un animal assez intensif qui adorait le sport et j'adorais sortir avec lui et avec sa maîtresse, c'est-à-dire Virginie, pour promener l'animal. Et l'animal en question étant quand même un bel animal, il faut dire aussi que ce pitbull était un gentil pitbull. Pour moi, c'était un animal correct. Il n'y a rien à rajouter. Je suis très content d'avoir partagé mon temps avec Virginie et ce pitbull. Maintenant, il va falloir que vous définissiez de quel droit vous affirmez que je mens et de quel droit vous dites que je suis un menteur. Je ne comprends pas trop ce que vous dites. Ici est le pitbull, toujours, je devrais faire des photos de ce pitbull qui saute les rivières. Arrive un moment, il allait y arriver. Et là, il était
est encore mouillé, mais la bave n'est pas une bave qui vient d'une genre d'autre chose, comme certains pourraient dire, et voilà que c'est fini, nous n'avons plus trop de choses à rajouter, nous n'avons rien d'autre. Voilà, nous avons donc l'obligation, mes chers auditeurs, de vous définir comme étant des menteurs, puisque vous êtes en train de mentir à tous les niveaux, et vous mentez, car ici nous sommes en mars 2001, voyez-vous la date ici, mars, M-A-R-S 2001. Voilà, donc en mars 2001, je faisais les photos avec Tyson. Tyson étant un beau Tyson, car moi, j'adorais être l'auteur de ces photos et j'adorais ce chien. Le fait est que j'adorais ce chien m'a conduit à faire des agrandissements de cette photo qui était offerte à la maman de la maîtresse de ce chien. Donc, si vous avez un doute sur moi, vous allez voir la maîtresse de cet animal, ou plutôt la maman de sa fille, puisque l'animal était à sa fille, et que cette photo a été offerte par moi d'une manière correcte, généreuse, à sa mère, car elle aimait voir une belle photo de son chien, et j'étais honoré de lui offrir, car je trouvais que c'était une belle photo. Voilà, c'est un peu une belle photo, mais dans mon apprentissage de photographe, c'est une photo que je n'ai pas eu l'occasion de refaire. Et j'entends ce chien me dire, je suis Tyson, je t'adore Christophe. Voilà ce que le chien me dit. Je suis heureux de vous dire que je suis le docteur Dolittle français, mais je suis blanc. Je ne suis pas noir comme Eddie Murphy. Mais le chien me parle et je ne l'ai jamais entendu me parler. Eh bien, il parle à moi et pas à vous, donc cela ne vous regarde pas. Maintenant, un médium a certains avantages que vous n'avez pas et que vous n'aurez pas. Mais le problème, c'est que l'ange Imamiar est en train de vous voir ajouter le spectre de la façon de faire pour que le monsieur qui est à l'écran, qui est le meilleur médium de France, ne puisse pas se faire rembourser son argent. Il voit arriver l'embrume avec un autre qui vient d'arriver en cet instant, et l'autre qui vient d'arriver est un autre, et l'autre qui vient d'arriver est un autre, et l'autre qui vient d'arriver est un autre. Au nom de Jésus-Christ, quel est l'autre qui vient d'arriver, ainsi soit-il, amen. Eh bien, l'autre qui vient d'arriver est un autre. Cela veut dire qu'un autre menteur vient d'arriver. Ils disent que tu n'étais pas avec cette Virginie qui s'appelle DI, et nous ne lisons pas le nom en entier, et que tu ne la connais pas, et que tu ne l'as jamais vue, et que tu ne l'as jamais entendue, et que tu ne sais pas qui c'est. Et ils t'ont menacé de dire cela pour dire que tu dois te taire, pour que eux ne se fassent pas avoir, car à l'époque ils disaient que tu étais toujours avec elle et que ça se passait bien, mais ils ne voulaient pas dire que ça se passait moyennement bien, donc en fin de compte. Cette histoire va tirer en longueur, mais la destination qui est la mienne est de récupérer l'argent. Vous comprenez que je n'ai donc pas d'argent autre que l'argent de cette prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin. Vous avez compris que le MSI utilise les malades psychiatriques pour que je disjoncte et que je sois pris pour un menteur, car ils veulent m'accuser d'avoir fait un viol alors que c'est l'homonyme qui est aussi Christophe Albert, c'est-à-dire ce patient au CHS de Juré, et les messes, qui est sorti sur l'ordre du préfet le 17 mai 2017 lorsque le préfet s'est vu invité à une remise au calme dans un lieu fermé pour qu'il ne disjoncte plus, suite à la malversation qu'il a voulu faire, c'est-à-dire une tentative d'internement forcé sur ma personne, suite à l'administration à mon insu de 5 fois la dose mortelle de GHB faite par une psychologue. Voilà la vérité. Mais ce préfet étant un préfet qui n'a pas fait sa visite médicale pour être préfet, il va falloir lui poser la question s'il préfère être condamné en tant que préfet ou s'il préfère être condamné en tant que forcené qui se prend pour un préfet, car il faut répéter les choses. Un forcené est un homme qui ne veut pas admettre qu'il n'a plus à y être et qui ne part pas, donc il reste de force, en quelque sorte il ne veut plus partir, mais il n'a pas fait la visite médicale pour être préfet, sinon il serait dans la même circonscription que son frère qui est juge, et cela étant interdit, il a dit, pour ne pas me faire condamner, je ne ferai pas la visite médicale, et comme ça il n'y aura pas de problème.
Voilà. Donc ce monsieur y est sans y être autorisé et il y est, il ne part pas. Donc c'est un genre de squatter qui n'a au final rien à y faire et tout le monde le sait. Personne ne l'enlève et tout le monde veut m'enterrer pour dire que tous ces malades psychiatriques veulent y arriver, mais moi je vais les recadrer. Je sais que vous comprenez qui je suis, mais maintenant vous allez devoir vérifier avec qui vous tenez, car la justice va revenir. Elle m'a trucidé sur le vortex. Elle sait que je ne suis pas le pédophile. Et si elle revient et que vous dites que moi je suis le pédophile, elle va vous trucider. Donc c'est un peu votre fardeau. Soit vous tenez avec moi. Ah, ah. Oh, eh bien, on dirait que ça commence à changer. Vous voulez maintenant tenir avec moi. Vous avez compris votre intérêt, c'est beau. Mais j'ai attendu longtemps pour le trouver, cet intérêt. J'ai dû ramer. Cela voulant dire que sans mon travail personnel de retour en conformisation avec cette soirée, je n'aurais jamais été entendu ni été soutenu. Maintenant, je sais que vous tenez avec moi. Donc, nous voulons avoir des personnages. Voulons-vous avoir les mêmes? C'est la question que je vous pose. Avez-vous besoin d'être aidé d'un médium, d'un évêque? Et l'homme qui est évêque ne tergiverse pas dans la discussion. J'aurais pu faire des clés USB, mais j'aurais dû encore les acheter et les envoyer à mes frais pour qu'au final, peut-être, elles finissent à la corbeille pour dire qu'ils l'ont eu, mais qu'ils l'ont jeté pour ne pas que ça revienne. Avec YouTube, ce qui est pratique, c'est que vous avez la possibilité de cliquer depuis chez vous, tout simplement en regardant la vidéo. Vous discutez avec le meilleur médium de France qui s'appelle Christophe Albert et qui est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et voilà que ça va faire grincer des dents les catholiques romains, mais saluons-les, mais c'est comme ça, après tout, il faut accepter. Et nous voulons l'argent. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Nous voulons l'argent et nous venons pour le récupérer. Donc, vous allez nous redonner l'argent. Sinon, vous allez quand même nous redonner l'argent. Donc, vous avez deux options pour le rendre. Soit la manière pacifique, dans laquelle ce serait plus intelligent, soit la manière délicate pour que ça vous revienne de tous bords. Et nous allons commencer par analyser certains. Certains voulant dire qui pouvons-nous analyser? Voilà, analysons quelques-uns. Nous analysons qui nous voulons. Après tout, nous faisons ce que nous voulons. Nous sommes des anges. Nous allons où nous voulons. Que notre Père du ciel nous dicte la chose et nous y allons encore plus vite. Mais nous avons des initiatives à prendre. Et pour récupérer cet argent, nous devons analyser des gens. Veux-tu être analysé, Christophe Albert? Oui ou non? La question se pose. Mais après tout, pourquoi être analysé? La question se pose. Eh bien, la question n'était pas de nous, mais de ce juge. Ce juge a dit, veux-tu être analysé? Il se prend pour un menaçant qui menace un évêque. C'est Léviathan, le démon, qui est soumis à un autre démon qui s'appelle Nabucodonosor et qui exerce son métier de juge dans la même circonscription que son frère qui n'est pas préfet. Voilà donc la brochette. Et la brochette est un gang de voleurs de maisons qui travaille avec l'évêque, qui est le faux évêque de Metz, qui est un sorcier, qui se soutiennent mutuellement, puisque les catholiques ayant la mainmise sur la région Lorraine sont un peu puissants, mais ils voient y arriver l'islam comme un problème. Voilà que leur projet ne tombera pas à l'eau. Eh bien, leur projet tombera à l'eau. Voilà, ils n'agrandiront pas la salle Saint-Jacques. Yeah! Wouh! Excusez-moi, au nom de Jésus-Christ, c'est moi, Christophe Albert, qui fait des cris. Des fois, j'entends la conversation, je la laisse passer, mais je l'entends. Et donc là, du coup, je suis content de leur mettre parce qu'ils ont voulu m'enterrer. Ils ont vraiment voulu m'enterrer. Et au final, qu'ils reprennent leur façon et leur pelleteuse et que ça les enterre eux-mêmes, je m'en fous complètement. Bien, donc la vérité c'est que tu t'en fous, mais tu n'as pas tort, car eux ne t'aiment pas du tout. L'évêque a dit, qui est évêque, appelons-le, mais nous ne pouvons pas l'appeler l'évêque. Nous devons porter une autre façon de le présenter. Nous disons l'homme qui a le titre d'évêque. Nous ne pouvons pas dire ça. Hmm, l'homme qui est un évêque à Metz. L'évêque de Metz. Au nom de Jésus-Christ, je précise que c'est moi, Christophe Albert, qui fais des suppositions pour que les anges n'en fassent pas et que nous vérifierons laquelle convient, ainsi soit-il.
Alors, comment pouvons-nous appeler Monseigneur Laglaise? Monsieur Laglaise. Voilà, tu dois l'appeler Monsieur Laglaise pour qu'il comprenne. Tu as dit lorsque la vérité viendra, tu l'appelleras Monsieur Laglaise et non plus Monseigneur Laglaise. Et donc tu diras que Monseigneur doit être appliqué à l'homme qui parle. Et si tu veux être entendu par ce Monseigneur ou ce Monsieur Laglaise, il devra t'appeler Monseigneur Christophe Albert. Ou appelons cela un peu la chose du bon côté. Voilà, c'est aussi simple que cela. Vous avez été gentil, vous nous avez détruits sur une soirée, mais vous avez espéré ne jamais revenir sur une conversation qui vous liait à cette soirée. Maintenant, vous devez revenir et nous sommes sûrs que tout ce que nous avons dit dans le cadre de cette soirée a été dit. Mais tout ce qui a été dit n'est pas forcément vérité. Voilà, à partir de cet instant, vous n'avez rien contre nous et nous avons tout contre vous. Nous voulons récupérer l'argent puisque vous nous avez volé. Vous nous avez volé 500 000 euros. Voilà, vous nous avez volé 500 000 euros et le virement de 500 000 euros est arrivé sur le compte à Christophe Albert, le pédophile psychopathe qui était sorti du CHS de Jury-les-Messes en compagnie de son psychiatre et en compagnie du préfet pour venir dans la rue du Pont des Morts avant, bien entendu, que l'homme à l'écran qui bouge son petit doigt soit projeté dans la vitrine du Coco Kebab dont il a fissuré la vitrine par la force de la projection et qui appartient à Christian Albert. Voilà un Turc qui s'appelle Christian Albert qui a reçu dans sa vitrine le corps de Christophe Albert, l'homme qui bouge le petit doigt, à la place du pédophile psychopathe qui est sorti avec son psychiatre en compagnie du préfet qui lui a fait un viol sur mineur et qui a été gentil pour dire qu'il était content de la soirée car il a fait un bon carton. Il a dit je suis venu me décharger et j'ai été payé pour le faire. Voilà qu'il est reparti avec les couilles vides et les poches pleines et qu'il veut enterrer l'homme qui bouge le petit doigt qui s'appelle Christophe Albert pour que lui, Christophe Albert, puisse récupérer l'honneur d'avoir été gratifié comme il s'était fait gratifier par le président de la République Emmanuel Macron. Eh bien, il ne veut pas revenir sur cette chose, mais il faut dire que l'argent est un problème. Où est l'argent? Et nous voulons l'argent. Donc, vous allez comprendre que si vous ne nous redonnez pas l'argent, eh bien, nous devons venir le chercher. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous laisse réfléchir à la meilleure manière de me restituer le bien qui m'appartient sur la base de la conformisation visuelle de la vidéo qui s'appelle équation. Comprenez-vous? Équation voulant dire équation et équation pour dire que la brigade qui est un peu celle qui plonge pourra vérifier si ma tête correspond à la sienne. Et bien entendu, ils ont vérifié que j'avais un grain de beauté ici et lui n'en a pas. Et donc nous allons devenir ennemis car je suis un peu l'ami d'un certain comte de Transylvanie alors que lui ne l'est pas. Voilà un peu l'avantage de mes canines. Pour une fois, ça sert à quelque chose. Donc, je veux l'argent et vous n'êtes pas capable de vous faire honorer au sens où vous êtes indispensable pour moi, dans le sens où vous ne m'appartenez pas, vous ne faites rien pour moi et au final, vous ne voulez plus vous arrêter de vouloir m'enterrer avec votre stratégie de nuisance et cela n'en finissant pas, je préfère vous débarrasser et récupérer l'argent pour dire qu'au final, je ne débarrasse que les gens qui s'opposent à la récupération de mon bien, qui est cette somme. Maintenant, l'Angimamiach est en train de vérifier, et l'argent est apparu, et il est apparu, et il est apparu, et il est apparu. Voilà, l'argent est apparu, et il a été volé. Non, il a été viré.
sur le compte à Christophe Albert, le pédophile qui est venu faire le viol. Et voilà que pour me faire disculper, il suffirait de conformiser les ADN qui sont le mien et le sien, mais si vous le faites, vous avez un problème avec votre ancien président qui lui a un problème avec l'homme à l'écran, avec un certain festival Jardin du Michel en 2011. Maintenant que l'équation est écrite, vous allez vérifier de la meilleure façon pour que cette histoire soit assez résolvable sans pour autant que ça déborde. Cela veut dire que c'est à vous maintenant de choisir et nous voulons récupérer l'argent. Car votre djihad, en quelque sorte, commence à nous déranger. Votre gang de voleurs de maison commence à nous emmerder. Et votre nuisance, dans le sens tolérance à leur nuisance, commence à nous emmerder. Vous commencez à nous mettre en retard sur notre vie qui doit être faite avec l'argent. Nous n'avons pas trop d'autres choses à dire puisque c'est simplement cela. Vous avez voulu noyer le poisson, comme on dit dans le jargon lorrain. Cela veut dire oublions l'affaire, noyons-le et qu'il ne revienne plus à la surface pour nous parler ou pour se faire entendre. Noyons le poisson, voulant dire que ce poisson qui est un poisson a plutôt envie de vous manger, mais il a décidé de d'abord vous dire qu'il va vous manger si vous n'arrêtez pas de ne pas lui redonner son argent. Messieurs, cela a été la dernière vidéo du jour en ce qui concerne cette affaire et nous avons autre chose à faire et nous allons faire autre chose. Nous voulons récupérer l'argent qui a été viré sur la base de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin. L'argent a été viré sur le compte à Christophe Albert, mais pas le Christophe Albert qui a découvert le cadavre. Et c'est cela qui cause l'attention de l'attention, sous-entendu que maintenant vous avez compris ce qui me dérange. Nous savons maintenant aussi discuter avec les humains d'une manière plus coordonnée. Nous sommes contents que tu te grattes le front, car tu as dit, lorsque tu te gratteras le front, tu n'auras même pas envie de te gratter, mais tu te gratteras le front juste pour dire que tu es en connexion avec la vidéo que nous avons dit que nous ferons. Eh bien, dis donc, tu ne t'en rappelles pas, mais tu vas récupérer l'argent. Mais tu vas récupérer l'argent, non pas dans la souffrance, mais dans la facilité. Ils vont ramper et ils vont dire qu'il vaut mieux te le rendre. Mais l'insistance pour qu'ils te le rendent stratégiquement est aussi là. Car si tu n'avais pas dérangé, ils ne te l'auraient pas rendu. Mais dans le futur, ils vont te le rendre. Voilà. Maintenant, tu dois dire que tu commences à en avoir marre, mais tu ne dois rien dire, car le fait est que nous disons ce que tu dois dire, et de toute façon, tu commences à comprendre que ces malades mentaux n'arrêteront jamais de t'emmerder, car ils ont dit aussi la chose suivante, à partir du moment où il aura l'argent, il faudra de nouveau recommencer, nous devrons reprendre à zéro. Décidément, ils ont du cœur à l'ouvrage, c'est toxique et nous voudrions débarrasser la région de bactéries. Cela veut dire que ces bactéries qui s'installent dans un dérangement sont à débarrasser, cela étant cela justement. Et voilà que nous sommes enfin d'accord, nous voulons vous aider à débarrasser ces bactéries car ils nous dérangent autant que vous. Voilà, vous avez maintenant entendu le meilleur médium de France qui s'appelle Christophe Albert, qui de son titre honorifique s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et vous pouvez m'appeler Monseigneur Christophe Albert ou Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, à partir de l'instant où vous comprenez que je ne suis pas un évêque dans l'Église catholique romaine et que je n'ai pas fait vœu de chasteté ni fait vœu de pauvreté. Voilà, c'est ça.
tu n'as fait ni vœu de chasteté, ni vœu de pauvreté, et tu as été ordonné évêque dans la dimension parallèle, ce qui annule en quelque sorte le vœu de pauvreté que tu avais fait pour la prêtrise, car lorsque l'on devient prêtre, on fait toujours vœu de chasteté et de pauvreté, mais tu as été un peu fatigué, donc de toute façon, cela étant les derniers vœux, tu n'as donc aucunement raison de t'en vouloir. Ils ne t'aiment pas, ils ne te supportent pas, ton énergie les dérange, tu ne les vois jamais, ils veulent toujours se rendre intelligents pour te commander, ils ne veulent pas te laisser vivre à ta façon, ils sont tous unis contre toi, aucun d'entre eux ne t'apprécie, ils ne viennent que pour te déranger. Lorsque tu réussis, ils sont humiliés. À partir de là, ils s'organisent et quand ils s'organisent, ils se mettent en groupe et ils font de la manifestation, c'est-à-dire de la nuisance au grand jour. Voilà un peu leur façon de faire. Tant que tu ne réussis pas, ils ne sont pas là. Dès que tu réussis, ils arrivent et ils défoncent un peu ta réussite. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant vous avez compris, notre médium en a marre, il veut partir, il a froid aux pieds, il veut bouger, il en a marre, il veut boire un café. Et de voir que c'est encore 35 minutes avec vous, c'est un peu beau, mais il a commencé à comprendre que cette fois-ci, ce sont les dernières 35 minutes et il est en train de comprendre qu'il est déjà en train de s'endormir sur la table. S'il ne bouge pas, il va piquer du nez et il va finir par se poser la tête sur la table pour dormir. Et vous devez me redonner l'argent. Voilà, nous sommes sûrs que vous comprenez. Maintenant, vous allez vérifier. Si Christophe Albert est dans le même CHS que la sœur à cette Sophie Délinger, que se passerait-il? Point d'interrogation. Que se passerait-il si cela était autre chose? Nous ne savons pas si nous devons dire ce que c'est. Eh bien, nous ne disons pas ce que c'est. Voilà, définition cherchée. Bonne soirée, bonne journée ou bonne matinée ou bon week-end ou belle semaine. Tout dépendra à l'instant où vous regarderez cette vidéo. Et nous sommes sûrs maintenant que Babar est en train de chanter.